Bonjour, c'est Marion, nous nous retrouvons aujourd'hui avec Sophia et Ernest. Le thème est aujourd'hui l'égalité filles-garçons et notre sujet est le salaire, donc l'argent, le travail, etc. Nous avons interrogé différentes personnes au hall, mais avant de connaître l'avis des autres, qu'en pensez-vous, Sophia et Ernest? Moi, je voudrais que tout le monde ait la même chose pour qu'il n'y ait plus d'inégalité entre les hommes, les femmes, etc. Voilà. Je trouve que c'est injuste que les hommes qui gagnent plus d'argent que les femmes. Bon podcast à tout le monde. Trouvez-vous ça normal que les hommes soient mieux payés que les femmes? Ah non, c'est tout à fait anormal. Tout le monde devrait être payé au même salaire, quel que soit son sexe. Est-ce que vous avez vu des évolutions dans votre entreprise? Oui, ces dernières années, l'entreprise a assez bien évolué, dans le bon sens, mais il y a encore beaucoup de travail. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il n'y aura plus d'inégalité salariale? Je pense qu'en France, bien sûr, un jour on y arrivera, mais ça prend un peu de temps malheureusement. Mais dans quelques années ou une décennie, on y arrivera. Si vous deviez gérer une entreprise, voudrez-vous qu'il y ait une évolution? Oui, bien sûr, on est tous pour l'évolution, dans le bon sens. Connaissez-vous des femmes qui trouvent qu'il n'y a pas encore totalement de justice salariale? Oui, malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui subissent cette injustice. Pensez-vous que les hommes gagnent plus d'argent que les femmes? Non, dans mon entreprise, heureusement, hommes et femmes ont exactement le même salaire. Nous avons cette chance. Est-ce que vous vous battez pour payer ou alors vous désignez, par exemple, au restaurant, etc.? Alors moi, personnellement, je suis pour le partage des frais au restaurant, par exemple. Trouvez-vous que c'est normal que les hommes soient mieux payés que les femmes? Alors, tout dépend du métier. Mais c'est vrai que dans certains métiers, les hommes ont des salaires plus intéressants que les femmes pour les mêmes missions. Est-ce que vous avez vu des évolutions dans votre entreprise? Alors, je suis dans la fonction publique. Donc, là où je suis, il y a effectivement une égalité salariale entre les hommes et les femmes. Donc, il n'y a pas d'évolution, mais nous sommes déjà égalitaires. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il n'y aura plus d'égalité salariale? Alors, on doit se battre pour, et peut-être que oui, un jour, je pense qu'il y aura plus d'inégalité salariale pour les mêmes missions. Si vous deviez gérer une entreprise, voudrez-vous qu'il y ait une évolution? Alors, si je devais gérer une entreprise, je ne ferais pas de différence entre l'homme ou la femme, mais je penserais uniquement au profil, au CV et à tout ce que la personne peut m'apporter. Pensez-vous que les hommes gagnent plus d'argent que les femmes? Est-ce que vous battez pour payer ou alors vous vous désignez pour, par exemple, au restaurant, etc.? J'ai pas de mal à payer la note, donc je pense que je ne fais pas partie de la team 50-50. Ça ne me dérange pas de payer de temps en temps. Trouvez-vous ça normal que les hommes soient mieux payés que les femmes? Non, mais c'est historique. Avant, les hommes travaillaient à l'extérieur. Les femmes travaillaient à la maison, mais le travail à la maison n'est pas payé. Donc, traditionnellement, les hommes étaient payés déjà, les femmes n'étaient pas payées déjà au départ. Après, quand on commençait à travailler, les femmes étaient souvent dans des rôles, dans des fonctions inférieures. Et même maintenant que c'est dans les mêmes fonctions, elles sont encore, mais ça évolue dans le bon sens, doucement, un peu trop doucement. Est-ce que vous avez vu des évolutions dans votre entreprise? Oui, beaucoup. Moi, j'étais dans l'administration, mais c'est pareil comme les entreprises. Si. Tu sais, quand on a commencé à travailler, moi, j'étais chef de service. Le directeur, c'était un homme. Le chef de service, comme moi, c'était des hommes. Les femmes, c'était les secrétaires, uniquement les secrétaires. Je n'avais aucun collègue femme. Aucun. Voilà. Et en fin de carrière, j'ai commencé à avoir des collègues en tant qu'ingénieur, directeur. Voilà. En 40 ans, ça a beaucoup changé, déjà. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il n'y aura plus d'égalité salariale? Oui, quand, je ne sais pas. Si vous deviez gérer une entreprise, voudrez-vous qu'il y ait une évolution? Je l'ai vu moi aussi. Après, j'ai été directeur après, et j'ai apprécié d'avoir
collaborateurs femmes et hommes, le mélange. Est-ce que vous vous battez pour payer ou alors vous désignez, par exemple, au restaurant, etc. C'est sur moi qui paye. Grande tradition. Est-ce que vous avez vu déjà des évolutions dans votre entreprise? Ils ont été obligés, il y a eu un procès. Ils n'ont pas eu le choix. Il y a eu des augmentations du coup automatiques pour les femmes parce qu'il y avait effectivement un décalage. Mais le décalage existe toujours. Dès le moment où on arrive sur des postes très hauts, plus hauts, là, il y a très peu de femmes. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il n'y aura plus d'inégalité salariale? Franchement, non. On est malheureusement dans un monde patriarcal qui fait que j'y crois pas beaucoup. J'espère, mais j'y crois pas. Je pense que ça se réduira parce qu'ils n'auront pas le choix, mais de là être complètement égalitaire, à aujourd'hui, c'est utopique. Connaissez-vous des femmes qui trouvent qu'il n'y a pas encore d'égalité salariale? Oui, Pensez-vous que les hommes gagnent plus d'argent que les femmes? oui, c'est vrai. Souvent pour poste égal. Est-ce que vous vous battez pour payer ou alors vous vous désignez par exemple au restaurant, etc. etc. Oui, il n'y a pas besoin de se battre. Quand même, ça a évolué. Plus facilement, maintenant, une femme va pouvoir payer toute seule, alors qu'avant, elle ne travaillait pas. Donc forcément, c'était plus compliqué. Oui, ça a évolué dans le bon sens. Trouvez-vous ça normal que les hommes soient mieux payés que les femmes? Ah non, non. Et c'est un gros combat encore. Est-ce que vous avez vu des évolutions dans votre entreprise? Dans mon entreprise, oui, plutôt. Ça va dans le bon sens, mais c'est pas encore assez fort et représenté. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il n'y aura plus d'inégalité salariale? Je veux pas être pessimiste, mais je ne crois pas, mais on espère fort. Si vous deviez gérer une entreprise, voudrez-vous qu'il y ait une évolution? Oui, en tant que femme qui gère une entreprise, je ferai en sorte qu'il y ait une égalité très forte. Connaissez-vous des femmes qui trouvent qu'il n'y a pas encore totalement de justice salariale? Beaucoup. Beaucoup, oui, j'en connais beaucoup. Pensez-vous que les hommes gagnent plus d'argent que les femmes? Oui, c'est un fait réel, je pense. Trouvez-vous ça normal que les hommes soient mieux payés que les femmes? Non, on ne trouve pas ça normal du tout. Non. Est-ce que vous avez vu des évolutions dans votre entreprise? Au fil du temps, oui. Nous avons vu des évolutions. Moi, j'ai travaillé dans la presse et depuis le début de ma carrière, non seulement il y a eu de plus en plus de femmes journalistes, mais de plus en plus de rédactrices en chef journalistes. Et pour ma part, j'ai eu la chance d'être payée autant que les hommes pour le même travail. Est-ce que vous pensez qu'un jour il n'y aura plus d'inégalité salariale? Je pense qu'il faudra encore se battre longtemps pour avoir l'égalité totale. Je pense que le combat n'est pas terminé et qu'il va falloir que nous nous y mettions tous ensemble, et même votre génération. Vous, les unes, les uns, les autres, vous allez devoir vous battre pour que l'égalité soit parfaite. Bien, merci de nous avoir écoutés. Maintenant, je vous dis au revoir et à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Cher public, aujourd'hui nous allons parler de l'égalité homme-femme, plus précisément au foyer. Maintenant, laissons la place au podcast avec Anna, Cassandre et Ruben. Qui est le symbole de la force au sein de votre famille? Le symbole de la force dans notre famille. Buse-toi quand même. Ouais, c'est les femmes chez nous. Qui fait le ménage? C'est vous, votre mère, votre père ou vous? C'est ma mère. Oui, c'est moi. Est-ce que vous avez des enfants ou pas? Moi non, mais ma mère, on est 2 filles. Ma grande sœur est partie de chez nous, donc je suis la seule enfant qui reste à la maison encore. Qui est le plus impliqué dans la vie quotidienne de votre enfant? Moi. Mais disons qu'en fait, j'ai plus de temps à la maison que leur père. J'investis beaucoup pour son travail. Je dis pas que moi non, mais j'ai plus d'horaires à la maison. Donc logiquement, c'est moi qui me suis le plus occupée des enfants et qui m'occupe plus de la maison. Après, j'ai fait le choix
de ne pas prendre quelqu'un pour... je pourrais prendre une femme de ménage ou pour repasser. J'ai fait le choix de ne pas le faire et de payer des vacances plutôt, parce que je le mérite. Est-ce que vous pensez que vos agissements sont bénéfiques au sein du foyer? Oui, parce qu'en fait, je fais les choses comme je veux qu'elles soient faites et il y a intérêt à respecter ce que je fais. Je parle ménage, cuisine, c'est elle. Moi, je cuisine pas. Est-ce que dans les prochaines années à venir, les tâches ménagères évolueront ou pas? Je l'espère, mais en fait, ça dépend de la place qu'on laisse aussi. Parce que moi, j'avoue, soit je le fais, mais parce que je le veux bien. Si je fais rien, c'est ça. Enfin, j'espère que ça va évoluer, mais je crois qu'il faut laisser la place à l'autre aussi. Je pense que je vais pas laisser assez. Là, quand il sera à la retraite, j'espère qu'il aidera quand même un minimum, quoi. Moi, en couple, il est hors de question que je fasse comme ce que t'as fait. Merci beaucoup. Bonne journée. Combien de tâches ménagères, du coup, faites-vous par semaine? On peut faire une pause? Non, continue, c'est pas grave. D'accord. Je parle sur mon passé, alors. Oui. Alors, le partage des tâches ménagères dernièrement, c'était 0. Tout pour moi. Je vivais avec une personne qui n'avait absolument pas la notion du partage des tâches. Pour lui, le ménage, ça n'existait pas. Ça restait propre par l'opération du Saint-Esprit, on va dire. Voilà. Qui faisait le ménage du coup chez vous? Moi. Et j'ai une question. Est-ce que vous pensez que du coup qui était le plus impliqué dans la vie de vos enfants? Alors j'en ai eu, mais pas avec cette personne-là. Alors avec l'autre personne, là j'ai pas eu de chance. Pareil, dans la vie de mon enfant, c'était petit, c'était moi qui étais le plus impliquée au niveau de l'éveil, au niveau des sorties, au niveau du quotidien. Donc la charge était encore on va dire à 95% du côté féminin. Est-ce que vous pensez que vos agissements étaient bénéfiques ou pas? C'est-à-dire est-ce que vous pensiez que le fait de tout faire était bénéfique, que des 95% à propos de votre enfant, est-ce que vous pensiez que vos agissements étaient bénéfiques? Alors, c'est peut-être une question double sens. Ce que je pouvais lui apporter était bénéfique. Par contre, de manière générale, au niveau du modèle masculin-féminin, non. Dans le sens que le fait de pouvoir en discuter avec le papa, mais que les lignes, on va dire, ne bougeaient pas, au niveau du modèle que moi, je voulais insuffler à mon fils, justement d'une égalité dans la charge du quotidien, quelle qu'elle soit, finalement, n'était pas bénéfique pour moi et donc pour mon fils. Parce qu'en plus, c'est un garçon. Donc du coup, ça m'a amené à bouger les lignes et du coup même à quitter le papa. Voilà. Et est-ce que vous pensez que dans les prochaines années à venir, les tâches ménagères évolueront? Je ne sais pas du tout. Je l'espère fortement. Je pense que ça a déjà évolué pour la génération après moi et encore à venir. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'avancées à faire. De rien. Bon courage. Merci. Bon après-midi. Au revoir. Combien de tâches ménagères faites-vous par semaine? Par semaine, j'ai pas compté honnêtement, un bon nombre qui me prennent pas mal de temps. Est-ce que vous pourriez un peu développer? Pardon? Est-ce que vous pourriez un peu développer? Un peu développer? Écoute, il y a la partie lessive qui me prend énormément de temps. La cuisine, non pas trop, c'est mon mari qui s'en occupe. J'ai de la chance d'avoir de l'aide à la maison. Mais même avec de l'aide, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Qui fait le ménage chez vous? Votre femme, homme, vous? Alors tout le monde fait un peu sa part. On a de la chance d'avoir de l'aide, mais tous les jours pour rafraîchir, on dira que c'est plutôt maman. Alors, qui est le plus impliqué dans la vie scolaire et quotidienne de vos enfants, si vous en avez? Sur la vie scolaire, à parts égales, on se divise les matières. Et sur la vie quotidienne, c'est plutôt équilibré. Est-ce que vous pensez que vos agissements sont bénéfiques au sein du foyer? Alors oui, je pense. Après, est-ce que tout le monde le voit? Ça, c'est une autre question. C'est l'éternel débat. Est-ce que dans les prochaines années à venir, vous pensez que les tâches ménagères évolueront? Oui, elles évolueront avec plus d'aide de robots. Là, il y a les robots qui aspirent, mais j'ai vu qu'il y avait maintenant des robots humanoïdes qui faisaient toutes les tâches ménagères. Mais ce n'est pas encore pour tout le monde, malheureusement.
Mais du côté homme-femme. J'ai pas entendu, excuse-moi. Du côté homme-femme. Du côté homme-femme, oui, je pense, parce qu'il y a comme une évolution des mentalités. Les garçons sont maintenant élevés avec un peu plus de, de conscience sur la prise en charge des tâches ménagères. Donc je pense que ça évoluera dans le bon sens. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci maman. De rien. Ceci est la fin de ce podcast qui a été fait au Hall. Si vous voulez bien maintenant, nous allons nous quitter. Bonne journée à vous. C'était gentil de nous écouter.